on se connecte. Est-ce que vous pouvez me répondre aussi par le biais de sondage, pardon, par le biais de chat? Est-ce que vous avez déjà lancé les campagnes publicitaires sur LinkedIn Ads? Est-ce que est-ce que vous étiez enchanté par les résultats ou est-ce que vous avez trouvé ça un peu trop cher, que les conversions n'ont pas suivi, etc. Donc, faisons un petit état des lieux par rapport à ces campagnes. Merci Delphine donc, pour votre réponse. N'hésitez pas à répondre parce que, ça me permet après de correctement structurer ce webinaire en fonction de vos réponses. Oui, très cher, pas de conversion, pas encore lancé, mais je m'en forme pour les planifier par la suite. Pas encore lancé, donc il y a encore pas mal de personnes qui n'ont pas lancé de campagne. Oui, nous avons lancé des campagnes, mais les résultats n'ont pas vraiment suivi. Oui, mais le CPA assez élevé de manière générale, d'accord. Puis, voilà, donc il y a des réponses dans, ce sens-là. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas encore lancé. Déjà joué des campagnes LinkedIn, mais pas toujours eu les résultats espérés, notamment sur les prospects. Voilà. Parfait, donc je suis contente parce qu'il y a déjà ceux qui ont lancé et qui ont vu que les résultats n'étaient pas très satisfaisants, donc je ne suis pas contente pour ça, mais je suis contente que ce webinaire, du coup, va vous aider à régler sûrement ces quelques soucis que vous avez rencontrés, surtout les résultats qui n'ont pas suivi. Et pour ceux qui n'ont pas lancé, bah, ça va vous aider à éviter justement faire ces quelques erreurs qu'on fait systématiquement sur LinkedIn. Parfait. Bon, je vous remercie. Je merci beaucoup pour vos réponses. Parfait. Ah oui, nous avons trouvé la campagne un peu chère, en effet, à environ 14 $ le clic. Oui, effectivement, sur LinkedIn, vu que l'audience est quand même bien spécifique, elle est souvent, bah, c'est une audience qui coûte cher. Voilà, on n'est pas sur Facebook, Instagram, où on va cibler un peu tout le monde, on va dire. Oui, là, on cible vraiment les professionnels, un certain secteur d'activité. Et effectivement, là, ça coûte un peu plus cher. Mais bon, il y a toujours des ajustements à faire. Bon, je vous remercie en tout cas d'être là. Donc, c'est marqué Didier Fraisse, mais je suis Alessia Inosova, société Road to Business. Et je suis consultante en marketing digital chez Road to Business depuis 6 ans maintenant. Et puis, j'anime les formations et notamment, on a une formation sur LinkedIn Ads. Mais on en parlera plus tard. Donc déjà, on va aborder ces erreurs à ne pas commettre. Pourquoi j'ai décidé de faire ces webinaires? Parce que, pareil, voilà, tout au long de nos formations, nos services, nos accompagnements des clients, on rencontre toujours les mêmes erreurs et on a dit qu'il faut maintenant regrouper tout ça et puis en parler. La première erreur, donc à ne pas commettre, c'est définir un objectif de campagne correctement. Voilà, l'erreur à ne pas faire, c'est justement définir cet objectif de campagne assez rapidement sans trop y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous créez votre campagne sur LinkedIn Ads, vous avez plusieurs objectifs. Vous avez plusieurs thématiques d'objectifs. Donc là, vous les voyez, notoriété, considération et conversion. Et donc, chaque objectif, il cache derrière soi un certain algorithme. Et si on le choisit mal dès le départ, cet objectif, du coup, toute notre campagne va reposer sur un algorithme qu'on ne souhaite pas réellement. Donc, c'est pour ça, au départ, il faut que vous décidez qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme retour suite à cette campagne. Est-ce que vous souhaitez plus travailler la notoriété de la marque? Mais bon, ça, c'est vrai que c'est plus adapté pour des grands comptes, parce que là, on va toucher tout le monde. L'objectif de cette campagne notoriété, c'est vraiment toucher le maximum de personnes, avoir un budget assez conséquent et de rentrer un petit peu dans les esprits des gens. Donc, la plupart du temps, les gens avec qui on travaille ne font pas ce choix d'objectif et ils font bien parce que c'est surtout adapté pour des marques qui ont déjà une bonne notoriété et c'est pour renforcer cette notoriété. Voilà.
Donc, notoriété sous-entend quoi? Notoriété sous-entend justement cet affichage au maximum de personnes, l'engagement, auprès de maximum de personnes, pour vraiment retenir cette marque et le jour quand on fait le choix et ben, on va plutôt vers cette marque parce qu'on a beaucoup vu dernièrement les campagnes. Considération. Ce bloc de considération, comporte 3 objectifs. Le premier, c'est visite du site web. C'est-à-dire, on va lancer une campagne suite à laquelle les gens vont venir sur un site qui m'appartient, soit mon site web, soit des landing pages que j'ai fait avec un autre outil, mais c'est quand même mes landing pages, oui, mes pages d'atterrissage que j'ai fait par exemple sur Sendingblue, sur HubSpot, sur Pledzi, n'importe. Ça peut être aussi ma page sur LinkedIn, voilà, mais c'est des pages qui m'appartiennent. Et là, on gère le visite sur ces sites. Donc ça, c'est bien. La plupart du temps, on conseille de choisir cet objectif-là, mais bon, c'est pas non plus un objectif qui correspond à tous vos buts. Oui, on va voir ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est quand même ce qui a le plus répandu. Après, on a un objectif qui est engagement. Engagement prévoit, la campagne engagement prévoit que les gens qui vont voir cette campagne vont devoir cliquer, vont devoir commenter, partager, liker, mettre des réactions, etc. Donc, c'est-à-dire les gens sont engagés par rapport à votre publication. Et l'algorithme de LinkedIn est construit de telle façon qu'il va chercher les gens qui vont avoir cette capacité, qui vont avoir ce comportement de gens engagés. C'est-à-dire, votre annonce va être affichée plus aux gens qui ont tendance de commenter, qui ont tendance de liker, de partager, même si au final, ce n'est pas forcément vos clients ou ils sont déjà équipés d'un outil ou autre, mais voilà, c'est des gens, c'est leur comportement, ils aiment bien liker, partager, commenter. Et du coup, l'outil, comme il connaît nos comportements, il va, parce que derrière, il faut se rappeler, il y a quand même une grosse machine, des gros algorithmes, que ce soit sur LinkedIn, parce que derrière, il y a Microsoft, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Parce que voilà, ils ont des algorithmes très costauds et ils savent nos comportements. La même chose pour tout ce qui est considération au niveau de l'objectif visite du site web. Là, notre campagne va être affichée à des personnes qui aiment cliquer sur l'appel à l'action, c'est-à-dire LinkedIn auprès de son audience. Il va choisir le groupe de personnes qui aiment vraiment aller cliquer, qui ne partagent pas forcément, mais qui cliquent sur la campagne pour arriver sur cette page de destination. Voilà. Donc, c'est-à-dire derrière l'algorithme, il y a vraiment l'analyse de comportement des gens en fonction de l'objectif. Ceux qui aiment bien voir la vidéo, bah, ils vont avoir tendance du coup de regarder vos vidéos. Et si l'objectif de campagne que vous avez choisi, c'est vue de vidéo et vos publicités, c'est des courtes vidéos de 15 secondes, de 10 secondes, etc. Donc là, l'algorithme, pareil, va aller chercher les gens qui aiment bien regarder les vidéos sur LinkedIn. D'accord? Voilà, donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, que l'algorithme va déterminer les personnes à qui votre publicité va être affichée. Et donc, il faut prévoir un peu en avant les comportements des gens que vous souhaitez avoir et puis, en fonction de ça, choisir l'objectif. Donc, on arrive au troisième bloc, ce sont des conversions. Le premier objectif, c'est génération de leads. Cet objectif prévoit de faire remplir les formulaires aux gens, mais directement sur LinkedIn. C'est-à-dire, vous ne dirigez pas les gens sur votre site web, vous leur affichez un formulaire pré-rempli, souvent pré-rempli, de LinkedIn. Donc, c'est-à-dire, ça sera nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, poste, société, etc., qui sont déjà renseignés sur LinkedIn. Et l'internaute aura la possibilité de modifier, par exemple, le numéro de téléphone ou l'adresse mail s'il veut les changer. Le reste ne sera pas modifiable. Et pareil, là, on choisit ce type d'objectif si déjà on souhaite que les gens téléchargent un document ou autre chose en remplissant le formulaire. Et LinkedIn donc, va afficher votre publicité à des personnes qui ont plus tendance à laisser les coordonnées, à remplir les formulaires. Un autre objectif, c'est conversion du site web. Donc là, ça ressemble beaucoup à tout ce qui est visite du site web, mais dans ce cas-là, on va un peu plus loin dans le suivi, c'est-à-dire dans ce cas-là,
je souhaite afficher mon annonce à des personnes qui vont vraiment faire un achat ou vers une inscription à tel ou tel service ou vont acheter tel ou tel produit. Donc, c'est-à-dire là, je vais cibler les gens. L'algorithme de LinkedIn va cibler les gens qui sont assez à l'aise à faire des achats rapidement ou à faire des inscriptions rapidement. D'accord? Parce que c'est vous qui allez déterminer qu'est-ce que c'est une conversion pour vous. Donc, notamment pour un éditeur logiciel, ça peut être une demande de démo, ça peut être un essai gratuit de 15 jours, etc. Et donc, si vous choisissez cet objectif, LinkedIn va chercher du coup les gens qui ont tendance à avoir ce comportement-là. Mais attention, là, vous pouvez avoir une question. Et alors, oui, j'ai déjà lancé une campagne avec cet objectif, mais malgré ce que vous dites et malgré l'algorithme, j'ai pas eu de conversion. Là, ce qui peut bloquer, c'est justement la taille de l'audience. Parce que vous savez, souvent, quand on lance des campagnes publicitaires, on a tendance à bien structurer cette audience et aller vraiment dans le détail. Sauf que quand on se retrouve avec à peu près 5 000 personnes, entre 5 et 10 000 personnes dans notre audience, on considère quand même que c'est une audience assez restreinte. Et du coup, parmi ces 5 ou 10 000 personnes, LinkedIn doit trouver les gens qui sont susceptibles de faire un achat ou susceptibles de faire une inscription. Du coup, ça diminue encore cette audience. Et parmi ces gens-là qui restent, imaginons, il reste quelques milliers, il faut aussi qu'ils trouvent les gens qui sont là sur LinkedIn au bon moment quand votre publicité est lancée. Vous voyez? Donc, il y a quand même beaucoup de choses derrière qui se mettent en place et c'est pour ça, on en parlera aussi, des audiences, de la taille d'audience, mais une erreur en plus, c'est de faire des audiences très, très restreintes. D'accord? Voilà. Et puis, un objectif en plus, c'est les candidats, mais bon, la plupart du temps, c'est les RH qui s'intéressent à ça parce que dans ce cas-là, on va recruter les candidats. Donc, j'espère que cette première erreur, elle est claire. Il faut prendre en considération le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn, hein, parce qu'il va afficher vos publicités à des gens qui ont un certain comportement. Et il faut que vous calculez ça dès le départ. Deuxième erreur, c'est cibler voilà, une audience très restreinte. Vous voyez. Donc ça vient tout de suite. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on cible très, très, très strictement, quand on a défini plein de possibilités, plein de critères, eh ben, on se retrouve avec une audience très restreinte et du coup, effectivement, si les gens ne sont pas là pendant le temps que votre campagne a été lancée, soit vous avez très peu de clics, très peu d'impressions, soit, soit les gens qui ont cliqué, etc., bah, ça ne vous convient pas tout à fait parce que l'audience était très restreinte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une audience restreinte? Voilà, c'est aux alentours de 5 000 personnes, hein. Donc, quand on est au-delà, quand on commence à avoir 10 000, 15 000, 20 000, c'est déjà pas mal, en tout cas pour la première période de test. Vous allez voir, c'est aussi une erreur en plus qui détermine après la suite de la campagne. On va en parler tout à l'heure. Donc en France, sinon en France, au niveau de l'audience, il y a à peu près 21 millions d'utilisateurs LinkedIn, parmi lesquels, d'après les statistiques, il y a à peu près 60% qui sont actifs, hein. Donc, c'est-à-dire sur ces 21 000, il y a à peu près 60% qui sont réellement actifs sur LinkedIn. Donc, c'est quand même une forte audience et il faut tester les campagnes LinkedIn, mais il faut les faire correctement. Donc, l'erreur suivante aussi, c'est ne pas utiliser toutes les possibilités audience de LinkedIn. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé des audiences très restreintes, on a parlé des critères qu'on détermine au niveau de LinkedIn. C'est-à-dire, on va définir le pays, on va définir la langue, oui, donc on définit par exemple la France ou au contraire un secteur géographique plus précis, on définit la langue et après, on définit la plupart du temps secteur d'activité, la taille de société, on peut cibler par le poste, on peut cibler par les écoles que la personne a visitées, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise les critères prédéfinis de LinkedIn. D'après tout ce qu'on renseigne sur notre fiche LinkedIn, donc on va faire ces audiences, on va créer ces audiences. Après, aujourd'hui, LinkedIn propose quand même beaucoup de choses en plus et la plupart du temps, les clients avec qui on travaille, ils ne les utilisent pas du tout. De quoi ça parle? De quoi je parle? Donc déjà, de différents types d'audience.
audience similaire, hein, ce qu'on appelle des lookalikes, hein. Vous avez sûrement entendu ce terme en anglais, lookalike. On l'utilise pour les campagnes publicitaires, Facebook, Instagram, LinkedIn. Bon, en français, on dit audience similaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une certaine audience. Par exemple, vous avez une bonne base d'adresse mail, une bonne base de clients, des clients fidèles, des ambassadeurs, etc. Donc, imaginons, vous avez plus de 300 adresses, en tout cas, dans un fichier Excel. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez charger cette liste dans LinkedIn et dire que je veux que toi, LinkedIn, tu crées une audience similaire par rapport à ces personnes-là. Et donc là, il va chercher, il va regarder les critères. Donc, effectivement, pour ça, votre fichier doit comporter beaucoup de données sur ces personnes-là, poste, âge, secteur d'activité, etc. Et il va pouvoir trouver une audience similaire au sein de LinkedIn. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, pour créer cette audience lookalike, une audience similaire, c'est que vous avez installé un pixel, un bout de code sur votre site. Et ce bout de code va donner des informations à LinkedIn concernant les gens qui visitent votre site. Et du coup, après, vous allez pouvoir aussi, au sein de LinkedIn, créer une audience qui ressemble à ceux qui visitent votre site, qui viennent sur telle ou telle page, qui restent au-delà d'une minute, par exemple, sur votre page, etc. Vous voyez? Donc, les audiences similaires, c'est vraiment quelque chose d'assez important et d'assez puissant dans ces algorithmes, et c'est dommage de ne pas les utiliser. Autre possibilité, c'est le chargement de la liste, c'est-à-dire pareil. Vous revenez à cette liste cette fois-ci, pas de clients, mais de prospects, parce que c'est peut-être pas la peine de recibler vos clients à travers LinkedIn. Vous pouvez plutôt leur envoyer des campagnes email ou autres. Donc là, cette fois-ci, vous avez, imaginons, une liste de prospects, une bonne liste, une bonne base d'adresse mail, de peut-être numéro de téléphone, etc. Et vous avez fait déjà trop de campagnes email et vous souhaitez maintenant, cette fois-ci, travailler plus côté LinkedIn, travailler ses prospects côté LinkedIn. Donc, vous chargez cette liste et là, LinkedIn va faire le matching entre l'adresse mail, le nom, prénom, société, etc. dans votre liste avec les données dont il dispose au sein de son algorithme LinkedIn. Et du coup, il va trouver les mêmes personnes dans le cas où il y a le matching possible. Et il va afficher du coup la campagne publicitaire à vos prospects que vous avez chargés vous-même, mais du coup sur la plateforme de LinkedIn. Donc ça, c'est aussi assez intéressant parce que des fois, on surcharge nos prospects par les emailing. Donc, c'est un autre moyen de les toucher sur le réseau professionnel. Reciblage. Donc, reciblage, c'est quoi? C'est une campagne de remarketing, de retargeting. Voilà, il y a plusieurs synonymes, mais ça veut dire toujours la même chose. C'est que je vais, pareil, avoir une certaine audience. Je vais avoir un certain nombre de personnes qui ont déjà peut-être vu ma publicité ou ils sont déjà venus sur mon site. Et là, cette fois-ci, en fonction des pages qu'ils ont visitées, je vais leur afficher des campagnes publicitaires pour les inciter d'aller plus loin. Par exemple, si je vois qu'il y a des gens qui sont passés par la page demande de démo, et ben, je vais essayer de leur faire une offre spéciale ou autre chose. D'accord? Donc ça, c'est audience, ça, c'est tout ce qui est reciblage. Donc les audiences tiers, donc là, c'est déjà le lien entre les partenaires de LinkedIn. Donc ça, je ne vous conseille pas, tiers et autres, ça, je ne conseille pas d'y aller, surtout au début. Mais tout ce qui est audience similaire, chargement de la liste et reciblage, ça, c'est absolument à tester parce que ça apporte vraiment un point important à vos campagnes. L'erreur suivante, ne pas prévoir la période de test et d'apprentissage. C'est-à-dire, techniquement, comment ça se passe? C'est que vous définissez une audience, vous créez votre publicité et vous lancez la campagne. Et là, au bout de 7 jours, 10 jours, vous regardez les résultats, vous êtes déçu et vous dites, bon, ça n'a pas marché, ça m'a coûté trop cher, ça n'a pas cliqué, j'arrête. Voilà. Donc là, techniquement, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, au début, quand vous lancez la campagne, il y a une période de test. Une période de test permet à LinkedIn, à l'algorithme de LinkedIn, de voir qu'est-ce qui se passe, comment les gens réagissent par rapport à votre publicité. Est-ce que il faut plutôt l'afficher dans la matinée, dans l'après-midi, etc. Parce que vous savez, vous n'avez pas ces critères
identifier, à déterminer sur LinkedIn. Donc, LinkedIn va quand même gérer ses campagnes lui-même et il va voir à quel moment de la journée, par exemple, la campagne est plus cliquée, a plus affiché, etc. Donc, tout ça, c'est la période de test qui peut durer entre 3 et 7 jours. Donc, si il y a assez de données les 3 premiers jours, du coup, la campagne part en tout ce qu'on appelle la période d'apprentissage qui va durer encore 7 jours supplémentaires. Si la campagne démarre très lentement, si vous avez du mal à enregistrer les clics, les impressions, etc., là, ça sera un peu difficile et du coup, la période de test peut durer jusqu'à 7 jours. Et au bout de 7 jours, pareil, ça va partir en apprentissage s'il y a assez de données. S'il n'y a pas de données, donc c'est à vous de prendre les mesures et du coup, vous regardez si au bout de 3 jours, vous voyez il y a de l'activité, vous laissez agir pour le moment la machine et vous regardez comment ça continue par la suite. Si vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de clics, pas d'impression, etc., effectivement, là, il faut agir. Soit vous modifiez un petit peu votre audience, oui, vous l'élargissez ou vous rajoutez d'autres critères, d'autres secteurs d'activité ou autres, la taille d'entreprise. Soit vous changez le budget, l'enchère, oui, le CPC, il est peut-être très faible pour avoir assez de clics. Donc là, vous augmentez un petit peu votre budget. Donc, vous faites quelques ajustements. Et après, quand c'est reparti, donc vous voyez les résultats. Voici comment ça se passe. Et donc, au bout de ces 15 jours à peu près de tests et d'apprentissage, là, vous pouvez conclure, là, vous pouvez déjà faire euh, le premier bilan et dire, OK, ça a modifié, ça a corrigé et vous lancez votre campagne encore 15 jours. Hein, parce qu'on ne lance pas la campagne 15 jours, c'est trop court. Il faut au moins 2 fois 15 jours, au moins un mois pour voir comment ça marche. Et effectivement, l'erreur aussi qui est souvent commise, donc c'est de tester un seul format publicitaire ou un seul visuel. Oui, donc c'est-à-dire vous lancez votre campagne et voilà, vous attendez que les gens vont cliquer toujours sur cette publicité que vous avez créée. Elle est sympa, c'est une vidéo, c'est un carrousel, c'est juste un visuel avec un message, c'est une annonce textuelle, etc. Donc ça peut être n'importe quel format publicitaire. Vous avez créé un seul et vous attendez les résultats. Donc là aussi, ça peut vous amener des résultats pas fameux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, un seul type de publicité est très difficile c'est difficile de prévoir une publicité qui va marcher, oui, auprès de votre cible. C'est pour ça qu'on conseille d'élargir les créations pour la même audience. Vous pouvez créer 3 publicités minimum, hein, donc par exemple une publicité vidéo, une autre publicité avec juste un visuel, troisième avec carrousel. Et dans chaque message, vous avez des offres différentes, des propositions de valeurs différentes, des messages différents et vous regardez qu'est-ce qui fonctionne au final. Ça vous permet encore une fois, là, pendant ces périodes de test et pendant ces périodes d'apprentissage, de trouver déjà quelle campagne fonctionne mieux, quelle publicité fonctionne mieux. Et du coup, après, à la fin de cette période d'essai de 15 jours, de laisser le budget que sur la campagne qui fonctionne pour de vrai, que sur la publicité qui a mieux marché parce qu'il a eu un taux de clic plus élevé que les autres, etc. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vraiment une erreur de laisser le temps très court et puis de tester juste un seul format publicitaire et un seul message. Après, une des erreurs majeures, c'est de ne pas mettre en place Insight Tag de LinkedIn. Hein. C'est le fameux bout de code dont je vous ai déjà parlé, qu'on peut installer sur notre site et qui va nous permettre de suivre le comportement des internautes sur le site et de remonter cette information de notre site à LinkedIn. Parce que voilà, aujourd'hui, on agit tous avec des cookies et voilà, ces informations vont aider LinkedIn à déjà euh, mieux adapter après vos campagnes, vos audiences si vous souhaitez créer par la suite des audiences similaires ou faire du remarketing. Parce que si vous n'avez pas paramétré ce Insight Tag dès le départ, vous allez avoir du mal à créer par exemple une campagne, une audience lookalike, une audience similaire à ceux qui ont déjà visité telle ou telle page de votre site. Oui, parce que tout simplement, LinkedIn n'aura pas de données et il ne saura pas de quoi, quelle audience créer. Donc ça, c'est très facile à faire.
Il faut juste aller dans la partie LinkedIn qui s'appelle Insight Tag. Cliquez sur installer mon Insight Tag et là, vous allez avoir un petit bout de code qu'il faudra coller sur son site web. Aujourd'hui, on travaille quasiment tous sur des CMS de type WordPress ou autre, donc c'est assez facile à mettre en place ce petit code sur le site, sinon vous demandez à un développeur, un webmaster. Et à partir du moment où le code est placé sur votre site, LinkedIn va recevoir le signal et tout de suite, les informations vont remonter sur LinkedIn. Pareil, si par exemple vous allez installer ce Insight Tag aujourd'hui, donc là on est quoi? On est 1er octobre. Imaginons pour le 1er janvier, vous avez déjà 3 mois de statistiques sur les gens qui vont par exemple demander la démo, demander à laisser gratuit, oui, faire des actions comme ça engageantes. Et pour le 1er janvier, pour le début d'année, vous allez pouvoir créer déjà beaucoup plus facilement cette audience lookalike, cette audience similaire à des personnes qui ont tendance à aller plus loin avec votre logiciel. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Donc, mettez absolument tous l'Insight Tag de LinkedIn sur le site. Deuxième chose qui en découle, et c'est une erreur, 7e erreur déjà, c'est ne pas paramétrer le suivi des conversions sur son site. En fait, quand vous allez mettre en place ce petit code de tracking, l'étape suivante, c'est de paramétrer les conversions, c'est-à-dire de dire à LinkedIn qu'est-ce que c'est une conversion sur votre site internet. Donc, j'ai déjà évoqué tout à l'heure la demande de démo, essai gratuit, téléchargement d'un document, inscription au webinar ou peut-être un achat directement en ligne, création de compte, etc. Tout ça, c'est des conversions qu'il faut suivre. Et si on ne les paramètre pas, LinkedIn ne saura pas qu'est-ce qui se passe au final sur votre site et qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui n'est pas important. Et la même chose, le paramètre de ces conversions va vous permettre de voir quelle campagne et quelle publicité convertit plus. Par exemple, vous allez voir que techniquement, cette publicité vidéo vous a généré 5 conversions. Et la publicité visuelle classique vous a généré une seule conversion. Donc là, vous allez voir que la vidéo explicative que vous avez travaillée pour votre publicité fonctionne plus. Et si vous ne faites pas ce suivi de paramétrage, ce suivi de conversion, vous ne le saurez pas tout simplement. D'accord? Donc, c'est vraiment super important et on voit souvent que les éditeurs, tous nos clients en fait, ne paramètrent pas systématiquement toutes ces informations. Donc ça, c'est vraiment à faire aussi. Et puis, erreur numéro 8 et la dernière, c'est de ne pas faire le suivi des performances sur Google Analytics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous paramétrez les conversions, c'est bien, c'est très bien, mais si vous lancez vos campagnes publicitaires et vous ne faites pas le suivi, double suivi, en plus de LinkedIn sur Google Analytics, là, c'est un peu dommage. Parce que qu'est-ce que vous allez avoir comme statistiques sur LinkedIn? Sur LinkedIn, vous allez avoir les statistiques sur les nombres de cliqueurs, le nombre d'affichages de votre campagne publicitaire. Vous allez avoir tout ce qui est taux de clic, vous allez avoir taux d'impression. Si vous avez paramétré les conversions, vous allez aussi avoir le taux de conversion, vous allez avoir le nombre de conversions, si vous avez paramétré ce suivi de conversion. Mais vous n'allez pas avoir quelque chose comme par exemple la durée de visite. Vous n'allez pas avoir le taux de rebond. Oui, donc techniquement, les données qu'on a sur Google Analytics. Parce que Google Analytics, il peut comptabiliser la durée que l'internaute a passée sur votre site en venant de LinkedIn Ads. Et si vous ne paramétrez pas ce lien entre LinkedIn Ads, donc LinkedIn payant et Google Analytics, du coup, toutes ces données vont aller dans LinkedIn naturel et vous allez avoir du mal à donc détecter parmi tous les gens qui viennent sur votre site à partir de LinkedIn, où sont ceux qui sont venus naturellement et où sont ceux pour lesquels j'ai payé. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous conseille fortement d'utiliser ce campagne URL Builder de Google Analytics, qui est assez simple
Il suffit de taper sur Internet campagne URL Builder et vous allez trouver, vous allez tomber donc sur cet outil où vous allez renseigner l'URL de la page d'atterrissage. Donc l'URL par exemple de votre page d'atterrissage sur votre site. Et ce formulaire va rajouter les petits bouts de code, ce qu'on appelle des UTM, des tracking UTM, comme par exemple le nom de la campagne, le support qui sera LinkedIn Ads, la source LinkedIn Ads, etc. Et donc, vous allez utiliser donc l'URL, pas une simple URL de votre site, mais l'URL avec les codes de tracking, avec les UTM qui vont aider à Google Analytics de savoir que telle personne vient de cette campagne précise, de cette publicité précise, une autre personne vient d'une publicité numéro 3, d'une campagne numéro 2, etc. Ça vous aide vraiment à comprendre quelle campagne fonctionne mieux et où l'audience est plus à l'aise avec votre contenu. Parce que vous allez voir qu'ils vont rester 10 secondes, 1 minute 30, vous voyez, c'est quand même pas pareil. Et si vous ne paramétrez pas ce lien, vous n'allez pas savoir combien de temps les gens restent sur votre site, au bout de combien de temps ils partent et quel est le taux de rebond. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous préconise absolument de paramétrer sur Google Analytics. La même chose sur le suivi de conversion. Si vous ne le paramétrez pas, effectivement, vous allez avoir sur LinkedIn les statistiques comme le nombre d'impressions, le nombre de clics, mais vous n'allez pas avoir le nombre de conversions et c'est quand même dommage, hein. Donc, quand on commence une action dans le marketing, on va vraiment au bout du paramétrage. Tout ce qu'on peut, on paramètre parce que sinon, on va perdre des données par-ci, par-là. Et effectivement, à la fin, on ne va pas comprendre pourquoi on paie cher et on n'a pas de résultat parce qu'on aurait eu beaucoup de possibilités d'optimisation, mais comme rien n'a été paramétré dès le départ, on ne pourra pas optimiser la campagne comme il faut. Voilà. Et puis, une fois vous avez lancé cette campagne en respectant toutes ces règles et surtout en évitant toutes ces erreurs, vous attendez cette période de test, la période d'apprentissage, et après, vous pouvez commencer la période d'optimisation, quand vous allez voir les statistiques et en fonction des stats, optimiser soit le budget, soit modifier le message dans votre campagne parce que vous voyez que cette publicité, les gens ne restent pas longtemps. Peut-être le message affiché dans l'annonce n'est pas le même qu'ils retrouvent une fois arrivé sur la page d'atterrissage, etc. Vous voyez, donc il n'y a peut-être pas de cohérence entre le message et la page d'atterrissage. Et donc là, vous allez aussi pouvoir optimiser et la publicité et la page d'atterrissage et plein d'autres choses. Mais pour ça, il faut avoir paramétré tout ça dès le départ. Donc, voici par rapport aux erreurs. Maintenant, dites-moi si vous avez des questions. Donc, je vais regarder dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, donc ici, non, pas encore. Et puis là. Alors, l'audience minimale que vous conseillez, voilà, c'est vraiment, comme j'ai dit, à partir de une dizaine de mille personnes, c'est déjà une audience pas mal. Après, effectivement, il ne faut pas créer une audience pour créer une audience, hein. Si vraiment votre audience elle est très minimaliste, dans ce cas-là, vous faites avec ce que vous avez, mais dans ce cas-là, vous pouvez peut-être choisir un objectif un peu plus facile à atteindre. Donc, c'est-à-dire, vous ne partez pas par l'objectif de conversion, mais plutôt visite sur le site web, hein, parce que celui qui convertit, il aura cliqué au départ. Donc, si vous paramétrez votre objectif conversion pour une base très faible, donc de 5000 personnes, ça va être plus compliqué que si vous utilisez pour cette même audience de 5000 personnes l'objectif visite sur le site. Parce que cliquer, on est tous à peu près prêts à ça. Mais derrière, acheter, non. Vous voyez, donc c'est pour ça, privilégier plutôt l'objectif un peu plus light. Alors, bonjour, comment élargir son audience pour dépasser les 5000 personnes sans risquer de sortir de sa cible, de recruter des leads non qualifiés? Voilà, donc j'ai répondu à peu près à cette question. Donc, effectivement, c'est vous qui voyez par critères que vous mettez en place, est-ce que c'est bien ou pas bien?
d'aller au-delà de 5 000. Si vous ne pouvez pas aller au-delà de 5 000, donc là, vous changez l'objectif de votre campagne du coup. Et après, ce qui est très pratique sur LinkedIn, vous avez la possibilité, une fois votre campagne a tourné un petit moment, donc par exemple au bout de 3-7 jours, voilà, vous avez passé cette période de test, vous pouvez aller dans les statistiques. Il y a des statistiques qui s'appellent données démographiques, et là, vous affichez en fait les données démographiques et vous pouvez cibler, vous pouvez trier par poste, par fonction, par ville, par secteur d'activité. Vous regardez à quel type de société votre annonce a été affichée. Je ne sais pas si vous le faites déjà ou pas, mais en tout cas, sachez que sur LinkedIn, on a cette possibilité de suivre au final, presque en temps réel, à partir du moment où LinkedIn génère ces données-là, de voir au final, est-ce que mon annonce est affichée auprès de la bonne cible. Et sinon, bah, vous excluez les critères qui ne vont pas. Alors, cela vous arrive d'avoir des informations différentes en LinkedIn et Google Analytics? Oui, oui, c'est tout à fait normal en fait, parce que encore une fois, sur LinkedIn, quand vous travaillez sur la plateforme LinkedIn, du coup, tout ce qui est toutes les données sont plus réelles sur LinkedIn que sur Google Analytics, parce que Google Analytics va avoir une certaine déperdition de données, notamment quand on navigue par exemple avec un navigateur privé voilà. Donc, ou quand on n'a pas tout simplement accepté des cookies sur le site, etc. Tandis que LinkedIn, vu que c'est une campagne payante, lui, il aura toutes ces données. Tandis que Google Analytics, c'est quand même un outil gratuit. Donc, si on n'accepte pas les cookies, il n'aura pas de données. Et ces données ne remonteront pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Bonjour, mais où trouver la partie Insight dans l'interface LinkedIn? Alors, donc, pour trouver cet Insight tag, il faut que vous alliez dans LinkedIn Campaign Manager. Hein? Ce n'est pas LinkedIn, c'est vraiment LinkedIn Campaign Manager. Attendez, je vais vous faire la petite démonstration si le temps nous le permet. Allez, encore 2 petites minutes et comme ça. Alors, je vais partager mon écran. Alors, donc là, je vais partager cette page. Donc là, par exemple, vous allez dans LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez, donc ça, c'est votre page LinkedIn. Après, vous allez avoir tout ce qui est faire de la publicité ici. Et si vous prenez, imaginons n'importe quel compte, par exemple, je vais prendre celui-là. Et là, vous allez dans ressources du compte. Vous avez Insight Tag. Voilà, donc c'est ici. Vous allez dans Insight Tag. Là, c'est déjà créé. Si chez vous, ce n'est pas créé, du coup, vous cliquez Gérer l'Insight Tag, voir le tag. Et là, vous avez cette possibilité de rajouter les informations sur le code de suivi sur votre site. Voilà par rapport à cette partie, à cette question. Je vais reprendre encore un petit peu les questions. N'hésitez pas à en poser, on a encore quelques minutes. Alors, de rien, est-ce qu'il y a eu encore d'autres questions? Alors, allons-nous recevoir l'enregistrement? Oui. Déjà réalisé quelques campagnes, mais besoin d'optimiser le ROI, effectivement. Donc ça, il faut le faire absolument, l'optimisation. Sous quel format importer les données pour une audience similaire? C'est un fichier CSV. C'est un fichier CSV. Alors, nous avons fait une campagne pour événements qui a généré 17 000 impressions et 74 clics. On est sur un CTA de 0,4. Nous avons dépensé 1 000 € pendant une semaine, 0 inscription. Quelles seraient les recommandations? Donc là, effectivement, le taux de clic, il est très faible. Un bon taux de clic pour une campagne payante, c'est vraiment acceptable, mais très, très bas. C'est à partir de 0,7. Voilà, c'est quand même très faible encore. Et à partir de 2%, ça, c'est un bon taux de clic. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc là, il faut voir, parce qu'il faut analyser en globalité, il faut analyser
les audiences. Il faut analyser la publicité en elle-même, différents formats de publicité, mais aussi, donc là, vous avez fait une campagne pour événement, mais quel type d'objectif vous avez choisi pour cette campagne? Donc, il y a quand même pas mal de choses à analyser, mais c'est vrai que voilà, le CTA, il est très faible. Hem, il faut voir en sa globalité, mais déjà pour le CTA, pour l'augmenter, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le CTA? De modifier le message, voir si notre message correspond bien avec l'audience, si on parle dans le message des problématiques de l'audience, voilà. Donc, on peut déjà commencer par ça. Alors, quel conseil pour définir le budget? Alors, pour définir le budget, vous pouvez commencer vraiment par des budgets assez, bah, je dirais pas faibles parce que ça fait quand même de l'argent à la fin, mais voilà, considérez à peu près une vingtaine d'euros minimum. En tout cas, quand vous allez définir votre budget, LinkedIn demande, 10 € minimum, hein. Le budget, moins de 10 € par jour, vous ne pouvez pas le mettre et après, tout va dépendre aussi de coût par clic ou de coût par 1000 impressions qui est, utilisé auprès de l'audience que vous avez ciblée, hein, parce que des fois, on n'a pas le choix, parce que le coût de clic en moyenne, c'est entre 3 et 7 €. Et effectivement, si on met 10 €, bah, on va s'attendre à 2 clics par jour, ce qui quand même n'est pas suffisant. Donc tout dépend effectivement de votre audience que vous avez définie et du coût que cette audience génère. Comment répartir le budget? Automatique, enchères à définir précisément? Oui, vous pouvez partir sur des enchères automatiques en fait parce que voilà, la machine va faire le travail. Après, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, l'outil, l'algorithme, l'optimisation et cetera, pour commencer, vous pouvez aussi rester sur des enchères manuelles. C'est-à-dire, au fur et à mesure, vous voyez que vous ne générez pas assez de clics, hop, vous avez augmenté un peu votre coût par clic. Si vous voyez que, vous générez assez de clics et le budget, c'est-à-dire le coût moyen, il est, faible, plus faible que le coût que vous avez défini maximum, là, vous pouvez alléger un petit peu le budget, baisser un petit peu et cetera. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vraiment gérer tout ça manuellement. Comme ça, vous allez mieux apprendre l'outil et après vous pouvez déjà laisser, la machine faire le travail. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc quand vous êtes rodé, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser sur automatique. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Sinon, je vous invite à, participer à cette formation qu'on a créée cette année. C'est une formation approfondie sur LinkedIn Ads pour toute société en B2B, éditeur logiciel notamment. C'est une formation à distance, mais pendant laquelle on rentre vraiment dans toute, cette, interface en détail. Effectivement, toutes les erreurs à ne pas commettre, et le reste. Donc, on aborde ça pendant une journée et on fait, pas mal de pratiques. Donc, c'est-à-dire, on va vraiment jusqu'à la création de la campagne, le lancement de campagne si le budget le permet, ou en tout cas, le lancement de tests. Donc, n'hésitez pas et en plus, cette formation peut être financée par votre OPCO. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que là, j'ai tout. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous envoie le support et l'enregistrement par email et je vous souhaite une très belle journée, bel octobre et bon appétit. Au revoir à tous.